C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition du Journal de l'économie. Bienvenue à toutes et à tous sur SICA. Lancement d'un fonds de 16,6 millions de dollars pour améliorer l'accès au financement des startups en début d'activité en Afrique. C'est une initiative de l'AFD. Le Nigeria annoncé sur le marché des émissions obligataires internationales. Le pays s'affichera dès le premier trimestre 2020. Enfin, le produit intérieur brut de l'Afrique du Sud a baissé de 0,6% au troisième trimestre 2019. L'Agence française de développement au chevet donc des startups africaines. Elle a lancé un fonds de 15 millions d'euros destiné à améliorer l'accès au financement de ces startups en début d'activité. Celles-ci seront sélectionnées dans une quarantaine de pays africains et vont bénéficier en plus de l'assistance technique d'un soutien financier pouvant atteindre 30 000 euros. Le nouveau fonds est une composante de l'initiative Choose Africa lancée en mars dernier par le groupe AFD dans le but de soutenir 10 000 startups et PME en Afrique d'ici 2022. Sa gestion sera confiée à des institutions financières partenaires de l'AFD. Deuxième destination de ce journal de l'économie, le Nigeria. Dès le premier trimestre 2020, le pays va marquer sa présence sur le marché des émissions obligataires internationales. L'objectif est de réunir rapidement des ressources pour financer le budget de l'État exercice 2020. Le Nigeria a à nouveau signalé sur le marché des émissions obligataires internationales dès le premier trimestre 2020. Selon la ministre des Finances Zainab Ahmed, il faut agir rapidement car le pays a besoin de ressources pour financer son budget. En effet, bien que premier exportateur de pétrole en Afrique, le Nigeria fait face au défi de mobilisation des ressources budgétaires pour le financement des programmes économiques et sociaux du gouvernement. En plus de cela, la Banque centrale a pris une série de mesures excluant la participation des banques commerciales aux émissions de bons et obligations du Trésor nigérien sur le marché local des capitaux. En 2018, le géant de l'Afrique de l'Ouest avait sollicité le marché international des capitaux à hauteur de 10,8 milliards de dollars, mais s'est montré plus timide en 2019. Plusieurs facteurs devraient encourager les autorités d'Abuja à émettre des eurobonds en 2020. En dehors du fait qu'elles ont besoin de cet argent, les investisseurs obligataires ciblant les pays émergents ont récemment montré un fort appétit pour toute nouvelle émission de titres, à l'instar de ceux du Maroc et de l'Égypte qui ont reçu un accueil favorable. S'agissant du volume et de la maturité de l'émission à venir, il dépendait selon la ministre des Finances du cap à mobiliser une fois que les discussions avec des bailleurs de fonds concessionnels seraient bouclées. Pour l'instant, des maturités très longues semblent exclues. Les eurobonds nigériens arrivant à maturité en 2047 ont connu une hausse des rendements, signe que les investisseurs s'y désengagent en vendant à prix bas. Dans le cadre du programme d'appui à la compétitivité et à la croissance économique phase 3, les autorités camerounaises ont approuvé un financement de 80,4 millions d'euros de la Banque africaine de développement. Ce programme va constituer un appui budgétaire destiné au financement partiel du budget 2020. Il devrait contribuer à créer les conditions favorables à l'amélioration de la compétitivité et l'accélération d'une croissance économique durable pour un Cameroun émergent à l'horizon 2035. Il y a un an, la Banque africaine de développement avait déjà accordé au Cameroun un prêt d'un montant de 150 millions d'euros dans le cadre de la phase 2 de ce programme. Ceci a contribué à consolider les fondements d'une croissance économique accélérée, résiliente et inclusive à
travers l'amélioration du cadre de gestion des finances publiques, le renforcement de la gouvernance et aussi la compétitivité des secteurs productifs tels que les transports, l'énergie et l'agriculture. Au troisième trimestre 2019, le produit intérieur brut de l'Afrique du Sud a enregistré une baisse de 0,6%. Selon la direction de l'Agence nationale des statistiques, cette baisse est essentiellement observée au niveau de 3 secteurs d'activité. Le produit intérieur brut de l'Afrique du Sud a terminé le troisième trimestre 2019 dans le rouge. Il a enregistré une baisse de 0,6%, essentiellement observée au niveau du secteur des transports et de la communication, des industries extractives et de l'industrie manufacturière, qui ont enregistré respectivement une chute de 5,4%, 6,1% et 3,9%, contribuant ainsi négativement à la croissance du produit intérieur brut. Cette contraction trimestrielle représente toutefois une progression de 0,1 du produit intérieur brut quand l'on compare les chiffres d'une année à l'autre. Dans le détail, c'est surtout la baisse de la production de charbon et de minerais de fer dans les mines, de métaux du groupe du platine qui a plombé le secteur des industries extractives. En revanche, les secteurs du commerce, de la restauration et de l'hébergement ont progressé de 2,6% et contribué pour 0,4 points de pourcentage à la croissance du produit intérieur brut. Et c'est le moment de retrouver Kazmik Pedjo, notre chroniqueur. C'est dans un court instant. Bonjour à vous, Kazmik Pedjo, et bienvenue. Bonjour, Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez au Maroc pour parler de la loi de finances 2020. C'est bien ça, Inès. Il faut dire que, comme tous les pays, le Maroc aussi a élaboré son projet de loi de finances qui a été l'objet de discussion au niveau de l'Assemblée. Les ministres ont planché pour expliquer et aujourd'hui, on peut déjà dire que la priorité pour le gouvernement marocain, l'État royal, c'est le social, c'est comment faire pour renforcer les mesures sociales pour véritablement donner un mieux-être aux Marocains, pourquoi pas, et aussi impacter davantage l'économie de la région. Voilà donc les priorités qui s'ouvrent désormais pour le Maroc en ce qui concerne la loi des finances 2020. Alors pourquoi cette option portée sur le social pour cette année 2020 ? Oui, le Royaume a décidé à offrir un mieux-être aux populations pour cadrer avec ses objectifs, cadrer avec les objectifs de convergence au niveau des institutions bancaires, des objectifs qui fixent désormais l'inclusion économique au niveau de l'État et des populations, mais une inclusion qui pourra permettre à la société, au secteur privé de pouvoir participer de façon plus objective à l'assiette fiscale. Et pour ce faire, pour le compte de l'année 2020, 3 mesures phares ont été identifiées pour faciliter cette mesure, cet objectif-là. Il s'agit de 2 amnisties que le Maroc prendra pour ramener le cash vers le système bancaire et une opération de régularisation fiscale volontaire pour les entreprises. Je veux parler des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries. Ceci permettra véritablement de noter un climat des affaires de plus apaisant afin de véritablement espérer de ces sociétés. Ces 3 mesures, il faut le préciser, viennent ajouter à d'autres dispositions prises par l'État il y a de cela quelques années pour renforcer ne serait-ce que cette collaboration pacifique entre le secteur privé et le secteur public. Il s'agit bien évidemment du barème des impôts sur les sociétés qui depuis quelques années est une réalité au niveau de ce pays-là. Il faut aussi noter que l'État, le Royaume compte
également abaisser donc la cotisation minimale pour le compte donc de l'année 2020. Voilà donc une série de mesures prises donc par le royaume chérifien pour véritablement faire participer davantage le secteur privé à la mobilisation des recettes, mais aussi à l'éveil d'un pays plus développé, plus prospère sur le plan économique. Parlons justement de la mobilisation des recettes, Kazmik Médior. Certains spécialistes estiment que le budget 2020 sera difficile à boucler. Bien sûr, Inès, il faut dire que les choses ne seront pas pour autant roses pour le compte donc de l'année 2020. On annonce donc une certaine tension donc entre la société civile, entre le secteur privé, la société civile et l'État royal, en ce sens que véritablement sur certaines mesures fiscales, les populations ne sont toujours pas d'accord, n'accordent pas donc le violon en ce qui concerne donc l'exécution du budget. Et on annonce donc un dialogue social un peu tendu, un peu difficile pour le compte donc de l'année 2020. Il faut également noter que les choses ne seront pas du tout en rose donc pour le gouvernement, en ce sens que le soutien au pouvoir d'achat et de la poursuite donc de la mise en œuvre de la régionalisation au niveau du pays ne serait donc pas une véritable politique, parce que la mobilisation des recettes serait un peu difficile. Déjà que l'État a fixé le déficit budgétaire autour donc de 3,5% et qu'il faut aller sur le marché non seulement domestique mais aussi international pour pouvoir donc mobiliser ces 3,5% de déficit budgétaire sonne déjà comme des difficultés pour le gouvernement. Il va falloir véritablement que la société civile soit véritablement conciliante pour permettre donc au gouvernement de pouvoir mobiliser ces recettes. À tout ceci s'ajoutent également les investisseurs qui de plus en plus sont sollicités au niveau donc de ce pays pour participer à l'assiette fiscale, ce qui n'est toujours pas encore facile au niveau de ce pays, parce que beaucoup donc d'imperfections au niveau du gouvernement, telles que les réformes, les difficultés à donc asseoir une politique de plus cohérente en termes donc des dépenses au niveau de ce pays-là reste encore un défi majeur. Donc tout ceci ne garantit pas forcément une année budgétaire de plus cohérente, mais le Maroc est habitué, et certainement 2020, le Maroc pourra également réussir le pari de la mobilisation des recettes, pourquoi pas, et aussi de l'éveil de l'économie de la région. Alors, Kazmik Médior, pour revenir un peu aux priorités de ce budget 2020, en dehors du social, sur quoi est-ce que l'accent sera mis ? Alors, il faut déjà dire que pour 2020, l'État va mobiliser au total 320,66 milliards donc, de dirhams marocains pour donc asseoir une politique de plus cohérente, c'est-à-dire tant pour les dépenses de fonctionnement que pour les investissements. Alors, cette mobilisation de recettes a connu donc une croissance de l'ordre de 4,07% pour le compte de l'année 2020 par rapport donc à 2019 où le Maroc aura donc à compléter 214,4 milliards de dirhams. On annonce, selon le ministre de l'économie et des finances, 119,6 milliards pour la dépense donc du personnel, 48,29 pour donc les dépenses de matériel et autres dépenses, 24,6 milliards donc de charges au niveau donc des communes, au niveau des communes pour le fonctionnement donc des communes, et on annonce 2,4 milliards de dépenses exceptionnelles ou imprévues pour véritablement donc boucler l'année budgétaire 2020. En tout cas, le Maroc est déjà habitué donc à la mobilisation de ces recettes. L'objectif ici, c'est de pouvoir abaisser le déficit budgétaire pour le compte donc de l'année 2021. Pourquoi pas, le Maroc pourra travailler véritablement pour asseoir une politique de plus cohérente afin que non seulement la mobilisation des recettes soit une réalité, mais aussi l'apurement de la dette publique qui ne cesse de grimper au jour le jour au niveau de ce pays soit également ne soit pas un spectre qui va hanter donc non seulement l'économie mais aussi les investisseurs privés. Merci beaucoup Kazmik Médior pour toutes ces explications. À bientôt. Merci à vous. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de votre journal de l'économie. À vendredi prochain pour une autre édition.